Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on va commencer avec les single row functions, encore appelées donc fonctions scalaires. Et on va voir précisément donc la fonction initCap. Mais avant de passer à la fonction initCap, on a là un petit schéma qui nous montre les différentes catégories donc de single row functions. Donc, il faut dire que il existe 5 types de single row functions. Donc, les fonctions de type caractère, les fonctions de type number ou numérique, les fonctions de type date, les fonctions de type conversion et les fonctions de type général. Donc, les fonctions de type caractère, ce sont des fonctions qui vont donc agir sur des chaînes de caractères comme ce qu'on avait déjà vu avec lower et upper. Les fonctions de type nombre, ce sont les fonctions qui vont agir sur donc les variables de type numérique. Et les fonctions de type date, ce sont les fonctions qui vont agir donc sur des variables de type date. Les fonctions de conversion sont des fonctions qui vont nous permettre de passer donc d'une variable, d'un type de données à un autre type. Par exemple, il s'agira ici de pouvoir convertir des types de données date vers des types de données, chaînes de caractères, etc. Donc, tout ceci, on verra à chaque fois qu'on va aborder donc chaque type de fonction. Et les fonctions donc de type général, ce sont les fonctions qui vont agir sur des données en général, par exemple, comment récupérer la date du système, comment faire juste des opérations arithmétiques dans des tables, par exemple dual, dummy table, etc. Donc là, nous allons maintenant terminer avec les fonctions de type caractère. Il faut savoir que en single row functions caractère, il existe 3 types de fonctions, donc les fonctions upper, lower et initCap. Nous, on a déjà vu upper, on a déjà vu lower, on va voir maintenant initCap. Là, par exemple, j'ai ma table employée. Je constate ici que tous les emails sont écrits en caractère majuscule. Je vais essayer quelque chose, on va le voir ensemble. Donc là, je fais select et je mets maintenant initCap. Et là, je vais mettre email, donc la colonne email, from, donc de la table employees. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire select initCap, donc sur la colonne email. Voici ici, on a les emails comme employees. Je vais même rajouter email tout court, comme ceci. Donc, on va sélectionner initCap de email. On va sélectionner email from employees. On va exécuter le tour et voir le résultat que ça va nous donner. Alors, on remarque ici les emails, donc la colonne email original et notre initCap sur le email. La différence, c'est que ici, tous les caractères de notre email sont en majuscule. Par contre, là, on remarque que c'est seulement le premier caractère qui est en majuscule. Qu'est-ce que initCap a fait donc dans ce cas? InitCap a transformé la première lettre donc de chaque mot en majuscule, laissant le reste en minuscule. On va essayer quelque chose d'autre. Là, je viens comme ceci, je vais faire select initCap et je vais marquer là hello world. Donc, je vais faire cette opération dans la table dual, donc from dual. Je vais exécuter. Là, je remarque que j'ai mon hello world avec premier caractère pour le mot hello en majuscule, premier caractère pour le mot world en majuscule, le reste en minuscule. On va essayer un autre truc comme ceci, hello. Je vais faire un mélange de majuscules, de minuscules et voir.
Ok, là c'est bon, je réexécute. Et je remarque que j'ai seulement donc ce que j'ai ici c'est H, E, W, L, etc. Et je remarque que c'est seulement le H qui est en majuscule, le reste étant en minuscule. Donc je reviens à mon exemple d'origine, Hello World, comme ça. Et pareil, j'ai Hello, donc avec H majuscule, World, avec W majuscule, le reste en minuscule. On pourrait tirer de là, donc initcap va servir à ramener le premier caractère donc de chaque mot d'une chaîne de caractères en majuscule, laissant le reste donc en minuscule. Voici un peu le rôle de initcap, cette fonction-là de type caractère qui ramène donc le premier caractère de chaque mot donc d'une chaîne de caractères en majuscule et laisse le reste en minuscule. Merci et à bientôt pour la suite.